Ma sœur, j'ai encore une question. Le Seigneur Jésus a été crucifié en sacrifice d'expiation pour acheter l'humanité. Nous avons accepté le Seigneur et obtenu le salut par sa grâce. Pourquoi devons-nous encore accepter l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours? Nous croyons que le Seigneur Jésus nous a déjà pardonné tous nos péchés. Le Seigneur ne nous considère pas comme des pécheurs. Nous n'avons qu'à attendre que le Seigneur nous accueille au royaume des cieux. Pourquoi a-t-il besoin d'accomplir l'œuvre du jugement à son retour? Concernant cette question, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est une question que nous devons absolument creuser. Nous avons besoin d'échanger à ce sujet. Pendant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption. Ce n'était pas l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours qui vise à sauver profondément l'humanité. Par l'œuvre de la rédemption, le Seigneur Jésus a servi de sacrifice d'expiation pour nous tous. Il nous a ainsi sauvés des griffes de Satan. Et il nous a fait nous repentir pour nos péchés et accepter le salut de Dieu. Il nous a permis d'être aptes à nous présenter devant Dieu et à bénéficier de sa grâce et sa bénédiction. Telle était la réelle importance de l'œuvre de la rédemption. Ça, beaucoup ne le comprennent pas. Ils pensent toujours que l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus a accordé un salut total à tous les hommes et nous a permis d'être accueillis dans le royaume des cieux. Cette idée est un pur produit de l'imagination humaine. Le Seigneur Jésus nous a accordé la rédemption, c'est effectivement vrai. Mais notre nature de pécheur a-t-elle changé? Sommes-nous devenus réellement saints parce que Dieu nous a pardonné nos péchés? Si tel est le cas, pourquoi commettons-nous toujours autant de péchés? Ceux qui pêchent souvent peuvent-ils réellement recevoir l'approbation du Seigneur? Non. Peu de gens se sont posé cette question. Et jamais personne n'essaie de comprendre réellement ce problème. Le Seigneur Jésus a racheté notre état de pécheur. Nos péchés ont été pardonnés. Il nous a accordé le salut par sa grâce, c'est un fait. Mais alors que nous croyons au Seigneur et lui obéissons, nous trahissons également ses enseignements et nous péchons en cédant à nos désirs charnels. Nous commettons des fraudes, des tromperies, des intrigues. Nous cherchons la gloire et la fortune. Nous cédons à la vanité, nous convoitons la richesse et nous suivons des tendances matérialistes maléfiques. Dans les périodes d'amertume et d'épreuve, nous comprenons mal Dieu et nous le tenons pour responsable. Nous allons même jusqu'à le délaisser et le trahir. Quand l'œuvre de Dieu n'est pas en accord avec les idées humaines, nous le jugeons et le condamnons. C'est irresponsable. De même que nous suivons Dieu, nous vénérons et suivons également les hommes. Nous vivons dans un cycle de péché et de repentance dont nous avons du mal à nous extirper. Nous n'arrivons pas à nous libérer des liens et de l'emprise de notre nature satanique. C'est un fait. Même si le Seigneur Jésus a accompli son œuvre de rédemption, et même si nos péchés ont été pardonnés, même si nous ne sommes plus maudits pour ne pas avoir respecté les lois de Dieu, et même si nous pouvons nous présenter devant Dieu pour le prier et bénéficier entièrement de sa grâce, cela ne signifie pas que Dieu a achevé son œuvre de salut de l'humanité, car notre nature de pécheur demeure. Notre nature satanique nous pousse encore à nous opposer à Dieu et à le trahir. Si nous n'apprenons jamais à connaître Dieu, nous ne le craindrons jamais et nous ne nous éloignerons jamais du malin et nous pourrons encore moins atteindre un état d'obéissance complète à Dieu, de compatibilité avec lui et de sainteté. Nous n'avons pas été véritablement gagnés par Dieu. Nous savons tous que Dieu est saint et juste. Les personnes qui ne sont pas sanctifiées ne verront pas le Seigneur. Dieu n'accueille pas les impurs et les corrompus dans son royaume. Ainsi le veut le tempérament juste de Dieu. Donc, dans les derniers jours, d'après son plan de gestion pour sauver l'humanité, Dieu a exécuté son œuvre du jugement et du châtiment afin de libérer les hommes corrompus des entraves et restrictions du péché et des causes profondes du péché, et afin d'aider l'humanité à échapper complètement à l'influence de Satan, être sauvée par Dieu et à entrer dans le royaume de Dieu. Regardons 2 autres passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Lisons encore. Dieu Tout-Puissant dit: un pécheur comme toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou n'a pas été perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? Quant à toi,
toi qui reflètes toujours ton ancienne personnalité, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé ? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Pourquoi aurais-tu cette chance ? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Grâce à ce travail de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de la saleté et de la corruption de leur substance, et ils pourront être complètement transformés et purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Tout le travail effectué aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes grâce au jugement et au châtiment par la parole, ainsi que grâce au raffinement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Dans les derniers jours, Dieu sauvera totalement l'homme de l'influence de Satan. Il permettra à l'homme de se tourner véritablement vers lui, de devenir compatible avec le Christ et de devenir un être saint qui vénère Dieu et lui obéit. La seule voie pour y parvenir est l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Il n'y a que par le jugement et les révélations des paroles de Dieu Tout-Puissant que les hommes peuvent enfin découvrir comment ils ont été corrompus par Satan et connaître l'essence de leur nature, ainsi que le tempérament juste et majestueux de Dieu qui ne tolère aucune offense. C'est seulement ainsi que les hommes peuvent exprimer un véritable remords et une vraie repentance, une volonté de détester la chair et de se rebeller contre Satan, et un cœur qui craint Dieu. C'est seulement ainsi qu'ils peuvent échapper véritablement à l'influence ténébreuse de Satan, se tourner vers Dieu et être gagnés par lui. Il n'y a qu'ainsi que l'humanité peut enfin être sauvée et entrer au royaume des cieux. Rendons grâce à Dieu. Pendant toutes ces années, j'ai souvent souffert du cycle du péché et de la repentance, que je ne comprenais pas. Après vos échanges d'aujourd'hui, je me sens libérée. Moi aussi. Amen. Même si nous avons été rachetés, notre nature de pécheur n'a pas changé. C'est pourquoi nous ne parvenons pas à une véritable sainteté et nous ne sommes pas aptes à entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de la purification et du jugement de Dieu. Comme il est écrit dans la Bible, pour que vous soyez saints, car je suis saint. Si nous voulons nous débarrasser de notre nature de pécheur, devenir saints et entrer au royaume de Dieu, nous devons nous soumettre au jugement de Dieu dans les derniers jours. Rendons Dieu grâce soit à loué. Dieu. Rendons grâce au Seigneur, vos échanges sont merveilleux. Ils ont dissipé tant de mes doutes. L'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours semble avoir du sens et être nécessaire. Nous devons vraiment lire encore les paroles de Dieu Tout-Puissant. Mes sœurs, en entendant vos échanges sur les paroles de Dieu Tout-Puissant aujourd'hui, ils semblent très pragmatiques et contiennent des vérités intéressantes à étudier. Nous voulons chercher ces vérités. Acceptez-vous de nous prêter la parole apparaît dans la chair ? Avec plaisir. Dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous trouvons des réponses à toutes nos difficultés et à notre confusion autour de la foi en Dieu. La parole apparaît dans la chair est l'expression de Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui veulent chercher et étudier ces paroles peuvent le lire. C'est parfait.